Shalom, peuple de Jésus-Christ à travers le monde entier. Aujourd'hui, Dieu a encore fait grâce qu'on puisse se revoir avec un petit sujet que nous allons partager en ces jours en fonction du point que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, je vous prie de pouvoir vous abonner sur ma chaîne et d'activer également la cloche de notification vous permettant de recevoir les liens chaque fois que les vidéos sont publiées sur cette chaîne. Et sur ce, j'aimerais prendre ma Bible, de même que vous aussi dans votre domicile, vous pouvez prendre vos Bibles pour partager la portion de la parole que Dieu a mis dans mon cœur. Donc ce matin, ou cet après-midi, selon l'endroit où vous vous trouvez, nous allons parler d'un petit sujet, mais avant cela, nous allons prendre le livre de Jean au chapitre 9, à partir du verset 1. La Bible dit ceci: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui et ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Que Dieu vous bénisse. Donc la petite portion de la parole que j'aimerais partager avec vous concerne le jeune homme qui était né complètement aveugle. Donc les pharisiens, les sadducéens, les scribes et tous les gens de cette époque-là vinrent auprès de Jésus, voulant savoir la raison pour laquelle cet homme était né aveugle. Jésus a dit, ils ont posé la question: Maître, Seigneur, qui est péché pour que cet homme puisse naître aveugle? Jésus leur dit: ce n'est ni son père, ni sa mère, ni qui que ce soit qui est péché pour qu'il soit né aveugle. Sa naissance aveugle était pour manifester ou avait pour l'objectif de manifester la grandeur de Dieu, les prodiges de Dieu, les manifestations de Dieu dans sa vie. Donc, comme petite inspiration de ce matin, ce n'est ni toi qui es péché, ni qui que ce soit est péché pour que tu te retrouves dans la situation à laquelle tu es maintenant. Ce n'est ni toi qui as péché, ni qui que ce soit qui est péché pour que tu puisses te retrouver dans cette situation à laquelle tu te trouves aujourd'hui. Peut-être pour toi, pour ton cas, il s'agit aussi d'une naissance aveugle comme ce jeune homme. Peut-être pour toi, tu es né étant boiteux. Peut-être pour toi, tu es né avec un autre défaut corporel.
Peut-être pour toi, tu traverses des situations que moi je ne connais pas, que seul toi et Dieu connaissent. Parfois, tu peux te poser des questions. Est-ce que ce que je suis en train de vivre là, par hasard, je n'ai pas péché quelque part? Par hasard, je n'ai pas déconné quelque part? Par hasard, je n'ai pas fait quelque chose de mal en secret, comme ce fut le cas de Job autrefois. La Bible dit que Job était un homme craignant l'Éternel, marchant selon les principes de Dieu. Mais il vint un moment où le diable s'approcha auprès de l'Éternel et dit à Dieu, Seigneur, si cet homme de Job te sert, marche dans la crainte de tes voies, c'est parce que tu lui as béni. Dieu a dit, Job ne me sert pas à cause de l'argent. Il ne me sert pas à cause de voitures. Il ne me sert pas à cause des biens de ce monde. Il me sert parce qu'il m'aime de tout mon cœur. Et comme bonus, je vais donner les bénédictions. Le diable a dit, ah non. Bon, Dieu dit, pour mettre fin à toute contestation, je te les livre. Peut-être toi qui es en train de me suivre, Dieu t'a livré aussi entre les mains de Satan pour t'éprouver pendant un certain temps. Tu peux te mettre à te dire, Seigneur, qu'ai-je fait? Non. Il n'est pas question de toi en ce net moment. Il est question de Dieu. Parce que tout fils de Dieu qui vient à Dieu doit passer par des épreuves, à tout casser. Doit passer par des tests et des épreuves. Doit passer par des situations difficiles auxquelles toi-même tu pries de nuit comme de jour, pas de solution. Tu peux te permettre de dire, ah, certains moments-là, je suis venu seulement accompagner les gens sur la terre. Je suis venu seulement accompagner quelqu'un sur la terre. Je suis venu seulement accompagner les gens sur la terre. Les autres viennent à l'église comme moi aussi. Ils prient, ils payent leur dîme, ils accomplissent leurs devoirs religieux. Leurs devoirs religieux plutôt. Mais quand ils prient, ils ont des solutions. Et de mon côté, pas de solutions. Mon frère, Dieu ne traite pas de la même manière avec tout le monde dans l'église. Dans une église, nous avons trois sortes de croyants. Nous avons des incrédules, nous avons des soi-disant, nous avons des véritables croyants. Et Dieu teste chacun selon son temps. Peut-être que lui, son temps n'est pas encore arrivé, ou parfois lui, c'est un incrédule, Dieu ne le gère pas. Mais toi qui es un fils du royaume, Dieu doit t'éprouver afin que tu puisses vaincre et t'asseoir avec lui un de ces jours. Parce que le Seigneur a dit que celui qui vaincra, c'est celui-là qui va s'asseoir à mes côtés. Et Jésus a dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Ce n'est pas pour des lâches. Ce n'est pas pour des gens qui se disent, comme maintenant c'est difficile, les situations sont devenues difficiles, la vie est devenue difficile, l'argent difficile, le manger difficile, tout est devenu difficile, donc je dois lâcher. Non, mon frère, non, ma soeur, continue ta course. Continue ta course et tu arriveras au bout. Le Seigneur t'aidera. L'épreuve que tu traverses, tu ne la traverses pas tout seul. Le Seigneur t'accompagne. Il t'aide à traverser cette épreuve-là. Parce que la Bible dit que Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces. Dieu ne peut pas te donner une épreuve qui soit au-delà de tes capacités. Est-ce que tu peux me dire un amen là où tu te trouves? Quand Dieu éprouve quelqu'un, c'est en fonction de la mesure de la foi qu'il a mis dans la personne. Donc Job, livré entre les mains de Satan. Job s'est trouvé dans une situation difficile. Job ne savait plus quoi faire. Les gens ont couru de l'est et de l'ouest, du sud au nord, pour venir les rencontrer, pour lui dire, notre frère Job, certainement tu as dû pécher en secret, raison pour laquelle Dieu est en train de te frapper. Mais Job savait qu'il n'avait pas péché. Job savait qu'il n'avait rien fait de mal. Dans son cœur, il était droit. Et étant donné qu'il avait des enfants, il s'est dit peut-être que si je vis ceci, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de mes enfants qui ont péché, raison pour laquelle les tourments sont rentrés dans la maison.
Et sur ce, il s'est permis de pouvoir offrir des sacrifices à l'Éternel. Il va offrir des sacrifices à Dieu. Il a accompli tout son devoir religieux. Il s'est dit, Seigneur, si ce sont mes enfants qui ont péché, entre en scène et résous cette situation-là. Pardonne-leur. Job a accompli tout, mais la situation persistait. Or, la situation était entre les mains de Dieu et Satan. Or, le diable ne peut pas toucher une personne sans que Dieu ne puisse lui donner l'autorisation. Est-ce que vous êtes avec moi? Sur ce, j'aimerais lire un morceau de passage dans le livre de Lamentation afin de pouvoir éclairer toutes choses pour que ceux qui nous suivent aussi puissent avoir une bonne compréhension de ce que nous disons. Donc nous prenons Lamentation, le livre de Lamentation, chapitre 3. Lamentation, chapitre 3. Lamentation au chapitre 3. La Bible dit ceci. Dans Lamentation chapitre 3, à partir du verset 1. Nous sommes dans Lamentation. Un instant s'il vous plaît, désolé. Il a gagné ma confiance depuis qu'il s'est laissé photographier. Je sais que la mécanique ne sait pas. Voilà, Lamentation chapitre 3, à partir du verset 37. Je sais que la mécanique. Je prends verset 36, je commence verset 36. Lamentation 3, verset 36. La Bible dit ceci. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est la question que Dieu nous pose. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, que viennent les maux et les biens? Tout ce qui t'arrive dans la vie, en bien, en mal, c'est Dieu qui permet ça. Et il le permet pour un but. Et quand il a permis pour Job, c'était pour manifester sa gloire et mettre fin aux contestations du diable qui se disait que Job servait Dieu à cause des biens matériels. Même quand Dieu avait retiré la voiture de Job, Job continuait à partir à l'église à pied. Et le diable était complètement étonné. Mais cet homme, moi je le croyais qu'il servait Dieu à cause des biens, mais même sans les biens matériels, il peut se permettre d'y aller à l'église à pied. Vous voyez un peu? Et au finish, Job est sorti victorieux de cette épreuve. Sa femme lui a même amené à maudire Dieu et mourir. Job a dit qu'il ne le ferait pas. Il a dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Il n'a pas insulté sa femme. Il n'a pas dit à sa femme que tu es folle. Tu es insensé, mais tu parles comme une femme insensée. Et Job n'a pas maudit Dieu. Job a tenu bon et le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qu'il a servi avec tant de persévérance, lui a délivré. Et ce fut aussi le cas de cet homme dont nous avons lu. Les gens sont venus se poser des questions.
Mais qui est péché? Parce que dans chaque chose qui arrive, ce qui traverse l'esprit des gens en premier, c'est le péché. Il y a de ces choses qui arrivent qui n'ont rien à voir avec le péché. Il y a de ces choses que Dieu permet pour un but précis dans ta vie. Tout ce qui t'arrive ne signifie pas que tu as péché, raison pour laquelle Dieu t'a frappé. Oui, nous savons tous qu'il y a des situations qui arrivent dans la vie de certaines personnes, c'est parce qu'ils ont désobéi à la voix du Seigneur. Et Dieu, pour les corriger, il les frappe, il envoie des épreuves. Et c'est comme ça que Dieu a travaillé durant toute la période de l'Ancien Testament. Mais toute chose qui arrive dans la vie d'une personne n'est pas toujours liée au péché. Et c'est le cas de ces jeunes dont la Bible nous parle dans Jean chapitre 9 à partir du verset 1 à 6. Et c'est le cas de Job à qui les autres venaient accuser qu'il a péché, raison pour laquelle Dieu l'a frappé. Alors que le pauvre n'avait rien fait. Le pauvre était innocent. Il n'avait rien fait de mal devant Dieu. Il n'avait pas désobéi à la voix de l'Éternel. Mais, comme les accusateurs ne manquent pas, ils se sont soulevés avec leurs arguments que non, Job, tu as péché. Raison pour laquelle Dieu est en train de te frapper comme ça là. Raison pour laquelle Dieu est en train de te frapper, de te corriger comme ça là. Alors qu'il n'en était pas ainsi pour les enfants d'Israël. Pour le cas de Job plutôt. Il n'en était pas ainsi pour Job. Job n'avait pas péché, mais Dieu a permis cette épreuve dans la vie de Job afin que Dieu puisse manifester encore sa gloire dans la vie de Job. Vous allez remarquer, bien aimé, qu'après que Job ait réussi à l'épreuve que Dieu lui a donnée, la Bible dit que Dieu a béni Job au double de ce qu'il avait au préalable. Dieu a récompensé Job. Donc en réalité, à chaque épreuve que tu traverses, cela signifie simplement que Dieu veut manifester une autre dose de sa puissance dans ta vie. Et plus ton épreuve est grande, plus ta victoire sera glorieuse. Plus ta récompense sera glorieuse. Tu vois, mon bien-aimé? Donc, quand tu examines ta vie, tu vérifies de part et d'autre que par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, tu n'as pas péché, tu n'as pas désobéi à Dieu, tu marches selon les voies de l'Éternel, tiens-toi tranquille, persévère, attends en silence les secours de l'Éternel. Comme l'a dit le Seigneur Jésus dans le livre de Lamentation, au chapitre 3, au chapitre 3, à partir du verset 26. La Bible dit, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter les jours dans sa jeunesse. Il se tiendra sur le terre et sur les cieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il saisira le pauvre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa bonne miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Dieu n'afflige pas volontiers. Dieu n'éprouve pas pour le plaisir d'éprouver, mais Dieu éprouve dans le but de manifester ta gloire dans sa vie, dans le but de te tailler un caractère, afin que tu sois un véritable guerrier de Dieu. Parce que pour s'asseoir avec Dieu dans son trône, sur son trône plutôt, il faut être un combattant. Et pour combattre, il faut que Dieu envoie des situations dans ta vie. Dieu permettra que les gens puissent raconter tout sur toi.
Mais dans tout cela, Dieu te lèvera. Dieu va t'élever et va fermer la bouche de chaque critiqueur. Dieu fermera la bouche de toute personne qui a raconté n'importe quoi sur toi. Tiens-toi tranquille. Garde silence. Et le Seigneur te récompensera. La situation à laquelle tu traverses, l'épreuve que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que tu as désobéi à la voix de l'Éternel, mais c'est pour que Dieu puisse manifester sa grandeur, sa gloire dans ta vie. Donc ce n'est ni toi, ni ta famille, ni tes parents qui ont péché pour que tu puisses te retrouver dans cette situation à laquelle tu es aujourd'hui. La Bible dit que Dieu n'afflige pas pour toujours. Et Dieu n'éprouve pas pour le plaisir d'éprouver. Tout ce que Dieu fait a un but précis. Les gens ont raconté n'importe quoi. Que ce jeune homme-là, certainement son père a péché. Certainement sa mère a péché. Certainement il y a une personne dans sa famille qui a péché. Raison pour laquelle il est né aveugle. Or sa naissance aveugle était pour manifester la grandeur de Dieu. Était pour manifester les miracles de Dieu. Était pour manifester les merveilles de Dieu. Comment peux-tu témoigner les merveilles de Dieu si tu n'as pas de situation? Comment peux-tu témoigner la grandeur de Dieu si tu n'as pas traversé les épreuves et Dieu est venu à ton secours? Comment est-ce qu'Anne pouvait témoigner que Dieu a donné un enfant si elle n'était pas si terrible? Comment est-ce que tu peux témoigner aujourd'hui que tu es devenu travailleur, Dieu t'a béni, si tu n'as pas été au chômage pendant un certain temps? Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. L'épreuve à laquelle tu te trouves, c'est pour un but. Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. Et au moment opportun, quand il verra que mon fils a réussi au test, a réussi à l'épreuve que je lui ai donnée, alors il viendra te récompenser. Il viendra te récompenser. Il récompensera. Ce n'est pas un Dieu injuste. Quand il éprouve, après l'épreuve, il y a une bénédiction. Tu veux être béni, accepte les épreuves. Tu veux être élevé, accepte les critiques. Tu veux aller loin avec Dieu, accepte l'humiliation. Accepte cela. Ne te plains pas. La Bible dit, n'est-ce pas du très haut que viennent les maux et les biens? Donc quand tu glorifies Dieu, c'est le moment quand Dieu te fait du bien. Mais quand tu as des situations, tu dois aussi glorifier Dieu. Moi qui te parle, j'en suis témoin. Je suis passé par là et Dieu m'a soutenu. Et j'ai glorifié Dieu dans mes épreuves. J'ai glorifié Dieu dans mes situations. Et Dieu est en train de bénir. Hein? Donc mon frère, prends courage. Prends courage ma soeur. Vaillant guerrier. Vaillant soldat de Christ. Continue à marcher. Ferme les oreilles aux critiqueurs. N'écoute pas ce que les gens racontent ça et là. Garde tes pensées sur Christ. Garde tes pensées sur Jésus-Christ. Dis-toi, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais ma vie. Tu connais tout ce que je suis. Parce que devant toi, je ne peux pas me cacher. Devant toi, je suis complètement nu. Tu me vois, tu vois tout ce que je suis. Et si je suis coupable, Dieu va te pardonner. Si tu es coupable, Dieu va te pardonner. Mais si ce n'est pas le cas, oublie ce que les gens racontent. Oublie ce que les gens disent. Dis-toi que cette épreuve se trouve dans la même catégorie que le jeune homme qui était né aveugle. Et sa naissance aveugle était pour manifester la grandeur de Dieu. Et est-ce que vous avez vu comment est-ce que Dieu s'est manifesté dans la vie de ce jeune homme? Il a pris son salive, l'a jeté par terre. Et il a pris cette boue-là, il a frotté dans ses yeux et il lui a dit, va te laver dans l'eau qu'on appelle Siloé.
va te laver les yeux dans l'eau. Or, l'eau, c'est la parole. Et quand tu as lavé les yeux avec la parole, qui est le type de l'eau, ses yeux sont devenus clairs. Il est revenu à la vie. Ses yeux sont devenus en bon état. Il commençait à voir clair. Mais au préalable, il voyait des hommes comme étant un peu des arbres. Mais après quelques temps, la vision claire et correcte, comme celui que tout être humain qui est en bonne santé a été manifesté en lui. Et l'honneur et la gloire est revenu à Dieu. Toi aussi, si tu te trouves dans la même situation, tiens-toi tranquille. Dis-toi que mon Dieu vit encore. Il veille sur moi. Ma vie est en ordre avec Dieu. Je marche avec le Seigneur. Je ferme les oreilles aux critiqueurs. Je reste avec Dieu. Je marche selon sa parole. J'obéis à tout ce qu'il me dit. Et je reste dans le silence, dans l'ombre, en train d'attendre les secours de l'Éternel. Peu importe la situation, peu importe la circonstance, comme le Seigneur l'a dit, il est bon d'attendre. Je vais terminer par ce passage de Lamentation toujours, chapitre 3, verset. Lamentation chapitre 3. Verset 21. Alors je commence verset 20. Elle lui dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que sa fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Bien-aimés, frères et sœurs, continuez avec Dieu, marchez avec le Seigneur, et le Seigneur vous récompensera au moment propice. Que Dieu vous bénisse richement, partout où vous trouvez. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes, dans quel coin de la terre vous vous trouvez, mais que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse là où vous êtes, vous récompense, vous accorde au-delà de vos attentes. Shalom, 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 shalom. Je compterai sur lui pour le lendemain. Dans ma vie, le lendemain, la routine, je sais qu'un jour